Affaire Amira Bouraoui, le pouvoir algérien ne veut plus d'opposants, de médias indépendants. Son départ clandestin pour rejoindre la France, via la Tunisie, a déclenché une crise diplomatique. L'opposante algérienne Amira Bouraoui revient sur les raisons et sur les conditions de sa fuite, pour échapper à la répression qui s'abat, impitoyablement, sur les voix discordantes. Entretien co-réalisé par Rosa Moussoui l'Humanité et Raïda El Adzouzi Mediapart. 4 ans après le début du Irak, le soulèvement populaire pacifique qui avait poussé des millions de personnes dans la rue et chassé du pouvoir le fantomatique Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de règne, la dérive autoritaire et répressive du pouvoir algérien étrangle les aspirations démocratiques du peuple et d'une jeunesse qui ne rêve plus que d'ailleurs. Pas une semaine ne passe sans l'annonce de nouvelles arrestations, de nouveaux emprisonnements. L'Algérie nouvelle exaltée par le président Abdelmadjid Tebboune pousse en prison ou à l'exil des milliers d'opposants, tout particulièrement les plus actifs du Irak. Amira Bouraoui par exemple, 46 ans, activiste franco-algérienne connue depuis 2014 pour s'être opposée, avec le mouvement Barakat, au 4e mandat de Bouteflika. Elle tire de longues bouffées sur sa cigarette, le regard inquiet, sur ses gardes, comme une bête traquée, dans un troquet de la banlieue parisienne. Elle est épuisée, veut que le cauchemar s'arrête. La mise sous scellé de l'un des derniers médias indépendants, sa fuite d'Algérie a fait grand bruit, elle est à l'origine d'une crise diplomatique entre Paris et Alger, au plus mauvais des moments, à l'heure où le président français Emmanuel Macron et son homologue algérien s'apprêtaient à célébrer une nouvelle ère de la relation bilatérale, qui devait se traduire entre autres par une visite d'État d'Abdelmadjid Tebboune en France au courant du mois de mai. Alger, qui a aussitôt rappelé son ambassadeur en France pour consultation, accuse Paris d'avoir exfiltré clandestinement et illégalement Amira Bouraoui le 6 février de Tunisie où elle s'était réfugiée pour échapper à l'emprisonnement en Algérie. L'agence officielle, a carrément pointé du doigt dans une dépêche les barbouzes français de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, qui cherchent la rupture définitive avec l'Algérie. Les proportions prises par l'affaire Bouraoui seraient risibles si elles ne braquaient pas la lumière sur le terrible sort fait aux voix libres et une mère algérienne retrouvée démembrée au but Chaumont, son mari place en garde à vue. Le mari d'Assia, dont le corps a été découvert le 13 février dernier au but Chaumont, a été placé en garde à vue ce jeudi 23 février 2023. Découvrir notre dernier podcast 3 jours après l'accident meurtrier de l'humoriste Pierre Palmade en Seine-et-Marne, le corps d'une femme de 46 ans a été découvert démembré dans un sac poubelle, ce 13 février 2023, dans le parc des Buttes Chaumont à Paris. Il s'agit d'Assia, une mère de famille de 3 enfants âgés de 8, 14 et 17 ans et vivant à Montreuil, en région parisienne. Le corps d'Assia retrouvé démembré très vite, les enquêteurs ont retracé la journée de la quadragénaire. Après avoir quitté son domicile le 31 janvier dernier, la maman s'était volatilisée. Alors, comme malheureusement bien souvent dans les cas de disparition de femmes, la police s'est intéressée à son mari Youssef, craignant un féminicide à l'instar de l'affaire Jubillard. Et pour cause, l'époux de la victime a mis 6 jours avant de signaler sa disparition à la police. Youssef aurait alors déclaré aux enquêteurs avoir été trop dévasté pour prévenir les autorités compétentes. Mais ce n'est pas tout, d'après nos confrères de BFM TV, son mari aurait acheté un téléphone portable le 30 janvier, la veille de sa disparition. De plus, si l'homme avait affirmé aux policiers de la criminelle avoir cherché son épouse dans Paris, il aurait menti. Enfin, la sœur de la victime a dévoilé son inquiétante conversation téléphonique avec Assia, 2 jours avant sa disparition. Cette dernière lui avait confié qu'elle sentait qu'elle allait mourir prochainement. Son mari placé en garde à vue. Face à tous ces éléments, le Parisien vient de dévoiler que le mari de la victime, Youssef avait été placé en garde à vue, ce jeudi 23 février 2023 au matin. Le parquet a ouvert information judiciaire pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel d'un cadavre. Reste à déterminer si son époux est coupable de ces faits. Auquel cas il sera mis en aéroport d'Alger, la PAF saisit une somme en euros cachée dans un poulet rôti. Cette voyageuse ne manque pas d'ingéniosité. Âgée de 63 ans, Fatma G a été interpellée au niveau de l'aéroport international d'Alger et jugée ce mercredi 22 février,
devant le tribunal correctionnel de Dar el-Beida. La mise en cause a tenté de transférer une importante somme en devises dans ses bagages. La sexagénaire a eu recours à une méthode des plus insolites pour tenter de transporter illégalement des devises vers Istanbul en Turquie. En mois de janvier dernier, les éléments de la police aux frontières de l'aéroport international d'Alger ont saisi sur la femme près de 79 000 € et 12 400 $. Les policiers ont fait la surprenante découverte de la somme de 4 600 € cachée dans un poulet rôti. Un autre montant de 4 300 € a été caché dans son sac à main et 70 000 € cachés dans ses vêtements. Une autre somme de 12 400 $ américains a été découverte dans son sac à main. La voyageuse âgée de 63 ans a été arrêtée et présentée devant la justice. L'enquête a révélé l'implication présumée d'un agent douanier. Les deux mis en cause ont été présentés hier mercredi, devant le tribunal correctionnel de Dar el-Beida. 5 ans de prison ferme au cours de l'enquête, il s'est avéré que la sexagénaire est une habituée de ces opérations. Fatima G est une commerçante de cabas depuis 1997. Elle a révélé avoir fait au moins 87 opérations. Elle a reconnu travailler avec la complicité d'un certain Ismail K, un agent douanier au niveau de l'aéroport d'Alger. Le tribunal correctionnel de Dar el-Beida a prononcé son verdict mercredi 22 février. La voyageuse poursuivie pour violation des lois régissant le transfert de capitaux est condamnée à 5 ans de prison ferme. L'agent douanier Ismail K, poursuivi judiciairement pour abus de fonction, a été condamné pour la même durée d'emprisonnement. À noter que les tentatives de transfert illicite de la devise à l'étranger sont toujours nombreuses, en Algérie. La vigilance de la police des frontières et des agents de la douane ne dissuade pas certains voyageurs qui n'hésitent pas à tenter de transporter dans leur bagage des sommes dépassant les seuils autorisés par la règle. France, une mère algérienne retrouvée morte dans son appartement. Une mère algérienne a été retrouvée morte dans son appartement situé au niveau du quartier de Parc Extension dans la ville de Lyon, en France. La découverte qui a bouleversé la population locale a été faite par les services de sécurité dans la journée du 19 février dernier, rapportent des sources médiatiques locales. La victime était une femme sans histoire, ont souligné les riverains choqués par la triste nouvelle. Une nouvelle qui a également jeté l'émoi sur les membres de la communauté algérienne établie à Lyon. Répondant au nom de Louisa Wali, la maman algérienne était âgée de 54 ans, elle vivait dans son appartement avec sa fille de 26 ans. La police qui a fait la découverte avait intervenu pour une autre affaire. Elle a été alertée pour altercation signalée dans la rue par des habitants. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.